Bonjour à tous et à toutes. Là je viens vers vous parce que il y a quelques semaines j'avais acheté une revue à Super U quand j'ai fait mes courses alimentaires. De temps en temps je prends une revue. Alors j'ai pris celle-ci. Donc c'est la revue Passion Carte Créative. Voilà, c'est la numéro 62. Donc je l'ai pris courant mai, là, il y a peut-être deux ou 3 semaines. Je vous l'ai pas fait voir avant. Donc il y avait un petit tampon comme ça. C'est un tampon qui vient de Diverti Édition. Et puis il y avait aussi celui-ci. Bon, excusez-moi, il y a 2 sticks qui demandent à sortir. Je reviens tout de suite. Ah, bon, j'ai laissé un petit peu la porte entrouverte, il va pouvoir rentrer tout seul. Il fait pas très beau, hein. Enfin, un coup il y a du soleil, un coup il y a de la pluie, il y a du vent, enfin il y a un peu de tout. Donc je reviens à mon histoire. Donc voilà, il y avait des tampons avec. Et dans la revue, bon, il y a des feuilles. Il y a des feuilles comme ça. Voilà, comme ça. Et est-ce que je peux vous faire... Il y en a quand même pas mal de feuilles. Il y a des feuilles comme ça. Je vous les montre vite fait. Hop. Avec les signes, elle est pas mal, hein, la feuille. Avec les signes, j'aime bien. Et ça. Et puis il y a celle-ci. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Voilà. Et puis il y avait 3 bonus en plus. Donc les 2 tampons et 32 planches de papier créatif. Alors il y a ces planches-là en plus. Donc voilà, il y en a 2. Ah bah, je vais vous faire voir comme ça. Voilà, de ce côté-là. Alors, sur celle-ci, en fait, il y a un dessin d'une boîte. On peut découper puis faire la boîte. Là, il y a comme ça. De l'autre côté, ça fait ça. Celle-ci, il y a ça. De l'autre côté, il y a ça. Celle-ci, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a ça. Donc ça, c'était en plus. Et alors, dans la revue, j'ai vu quelque chose. J'ai dit, tiens, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de retrouver vite fait la page. C'est pour faire une carte parce que j'ai ma petite nièce qui va avoir 15 ans le 15 juin et je voulais lui envoyer une carte d'anniversaire et puis j'ai vu une carte qui est, je trouvais très très jolie puis qui est dans le thème équitation et comme elle fait de l'équitation, ma nièce, enfin ma petite nièce. Puis, vu que c'est la fille de ma nièce, donc c'est ma petite nièce, elle fait de l'équitation et j'ai trouvé cette carte très jolie. J'aimerais bien retrouver. Donc du coup j'ai acheté le dies qu'il faut pour la faire et quelques tampons de chez la compagnie des elfes pour faire cette carte. J'aimerais bien... Je m'excuse, hein, je cherche la page où elle est, la fameuse carte. Bon, après, je vous ferai voir quand même la carte. Elle n'est pas faite hein, pour l'instant. Parce que là, en fait, j'ai fait un mini-album justement pour ma petite nièce Justine sur le thème de l'équitation. Donc, j'ai pas encore totalement terminé, mais
j'ai bien avancé. Elle pourra y mettre des photos sur, je sais pas trop, je sais plus si elle fait des concours ou je sais plus. Alors, c'est quand même terrible ça. C'est pourtant bien dans celui-ci. C'est vrai que c'est dans celui-ci. La carte où c'est marqué surprise. Ah bah Dusty, tais-toi. La carte où il y a marqué surprise. La 100% passion, voilà, c'est celle-là. 100% passion. Donc je voulais essayer de la faire. Donc j'ai acheté les tampons, sauf le cheval, parce qu'elle en avait plus, Brigitte de la compagnie des Elfes. Elle en avait plus en non monté. Puis bah monter en tampon bois, j'ai un peu de mal à bien les placer. Donc je vais vous faire voir quand même ce que j'ai acheté donc à la compagnie des Elfes. Donc j'ai pris, alors ça fait un petit moment que je les ai reçus, j'ai pas eu le temps trop de faire ma vidéo avant aujourd'hui. Là on est le dimanche de Pentecôte et j'ai beaucoup travaillé sur le petit album et puis là je vais avoir besoin des tampons, donc je dis tiens c'est le moment de faire ma vidéo avant d'utiliser les tampons. Je vous rapproche un peu et puis je vais vous basculer pour voir les tampons. Ça sera peut-être plus pratique. Plus pratique pour moi, je pense. Donc j'ai pris hop, ce lot de tampons. Donc il y a le fer à cheval, il y a la... Je sais pas si ça s'appelle une cocarde ou la selle, la bombe et puis les bottes. Donc j'ai plus qu'à les monter. Donc du coup j'ai racheté de la mousse, mais cette fois-ci j'ai pris de la mousse fine. Donc pour monter mes tampons. Donc il y a toujours la petite carte, la compagnie des Elfes. Et puis donc le dies, il est bien, elle a mis un carton pour pas qu'il soit abîmé dans l'envoi. Donc j'enlève. Hop, j'enlève le carton. Alors là, il y a un petit tampon comme ça qui est un cadeau. Donc c'est un joli tampon comme ceci. Donc je le montrerai aussi. Je le montrerai aussi. Donc les dies, c'est tous ces dies là. Je vais essayer d'enlever l'étiquette. À moins que je le sorte carrément, je vais le sortir. Parce que autrement ça fait des reflets. Ah, excusez-moi, là du coup ça doit être mon frère. Bon, à tout à l'heure. Rebonjour. Bon, bah en fin de compte, je suis allée chez mon frère. Et puis bah, j'ai pas repris la vidéo hier soir, donc je la reprends aujourd'hui. Nous sommes donc lundi de Pentecôte, le lundi 24. Le lundi 24, donc bah, je m'apprêtais à vous faire voir les dies. Donc je vais vous rebasculer sur la table et puis bon, on va regarder les dies. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour moi, il y a 11 dies. Le mieux, c'est que je le fasse. Je vais chercher du papier, je reviens. Donc là, je vais poser. Donc bien sûr, je le pose à l'envers sur ma feuille. Je vais voir si pour essayer de pas trop gaspiller les papiers. Je vais la mettre par là. Alors j'ai pris un vieux rouleau. J'ai quand même enlevé un peu la colle. Hop. Là il est tout petit mon papier. Donc je colle un peu là. Et puis c'est là qu'il faut mettre celui-ci. Alors essayez de bien le... Déjà si je le mettais dans le bon sens, ça serait peut-être mieux pour si je veux que ça coupe. Et puis essayez de le mettre... Il y a de la colle de reste dessus. Essayez de le mettre le mieux possible.
là. Normalement, mon masking tape, enfin mon washi ou voilà, il devrait pas trop coller parce que il est très vieux. C'est dans les premiers moments où j'ai découvert Action. Je connaissais pas du tout. Oui, il tient plus ou moins bien, ouais. Je connaissais pas du tout Action. Je l'ai découvert Action grâce aux vidéos des Scrap Copines. Ça a l'air de bouger quand même. Alors est-ce que j'en remets encore un peu? J'essaye de faire que ça soit vraiment le mieux possible. Là, je vais prendre ma plaque. Je vais mettre hop sur ma plaque. Bah, j'ai recommencé à prendre mes plaques en plastique. Parce que comme l'autre c'est pas assez épais, tout ça, ça mettre du papier. Faudrait que j'essaye la technique de Zabou avec un calendrier qu'elle a collé en dessous pour faire l'épaisseur par rapport au, comment on appelle ça. Donc ça donne ça. Alors ça je récupère, je vais poser mes plaques là. Donc ça donne ça. Alors là il y a une trace pour le pli. Alors je sais pas trop. Là dans ce sens là, et puis il y a le pli dans ce sens là. Donc, je pense que ça doit être comme ça que ça se plie, hein. Donc ça c'est une partie. Alors j'ai pris c'est du papier Claire Fontaine, c'est du 160 grammes que j'ai pris. Donc ça fait cette découpe là. Donc ensuite dans le papier marron, alors j'en ai du papier marron, je vais prendre une demi feuille de papier marron. Je pose par là. Donc là, voyons voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je fais que de déplacer mes affaires. Hop. Alors là, on est à la partie numéro 2. Vous voyez à l'envers. Donc sur le papier marron, positionnez les matrices de la taille en dessous. Pas besoin d'avoir un bord régulier, sauf pour les deux carrés d'accolade au centre. Maintenir avec le scotch repositionnable. Moi je vais mettre du masking tape. La taille en dessous, donc je suppose que ça doit être celle-ci. Hop, on va commencer par coller ça là. Et non, c'est la tempête. C'est la tempête. Je suis peut-être un peu haute quand même. Que je laisse un peu de marge quand même. J'ai collé comme ça. Là. Bon, ben revoilà. Alors, j'ai pas tout à fait le même espace partout là. Et puis là, entre le moyen et le petit, là, c'est pas évident. Je pense que je suis pas trop mal là. Ouais, je pense que je suis pas trop mal. Bon, je vais le passer comme ça, puis on va bien voir ce que ça donne.
J'aurais pas dû enlever le scotch, j'ai fait la bêtise. J'ai enlevé mon scotch. Au scotch, au secours. Alors ils disent de coller le marron. Voilà. Comme ça. Ils disent de coller ça comme ça. Là, celui-là, hop, comme ça. L'autre en bas. Ils disent de faire comme ça. Et celui-là, il vient là. Donc, faut coller ça comme ça. Et ça, on met de côté pour l'instant. Ah non, c'est qu'il était tombé par terre. Je me disais aussi. Alors, je sais pas s'il va être tout à fait pareil. Oui, mais des moins 10. Oh là là. Les moins 10, mais des moins 10. Bon, j'ai juste à réchauffer mes patates. Mes patates et mes carottes. Bon, je reviens à mes moutons. Des patates, des carottes, des moutons, mais des quoi qu'elle nous parle? Des quoi qu'elle nous parle, des quoi qu'elle nous parle. Donc là, j'étais rendu là. Tralala, là. Coller les parties marron sur la blanche. Alors ma colle. Ma colle, où est-ce que j'ai vu ma colle? Ma colle, elle est là. Je savais qu'elle était par là. Donc on va coller celle-ci. Oh ben je souffle. Et tu souffles. Ça y est, on va tout perdre. Donc celle-là, je la colle comme ça. Faut que je mette la colle ici. Alors là, j'ai pas l'air d'être mal là. J'ai plein d'un sopalin, un chaud lapin, non un sopalin. Alors j'ai une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle selon Hélène. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trié mes photos pour mon album. Alors je vais faire 2 albums. Parce que j'ai trié toutes mes photos. Donc je suis allée 2 fois à Pornic, en 2004 et 2005. Et donc je vais faire un album pour 2004 et un album pour 2005. Parce que déjà pour 2004, je dois avoir à peu près 99 photos. Et je veux pas faire des trop gros albums. Je voudrais mettre que 4 pages. Donc 4 pages en recto verso, ça fait 8 pages quoi. Et c'est des grandes photos en 10-15. Ou même, il y en a, elles font plus que 10-15, elles font... J'ai l'impression, j'ai mesuré, elles font 15 et demi, 11. Et des brouettes. Et comme c'est beaucoup de photos sont prises en gros plan, il y en a qui sont pas en gros plan, je vais pouvoir les redécouper. Mais celles qui sont en gros plan, bah, je peux pas les redécouper. Parce que autrement, j'ai coupé la tête à ma copine, hein, si je la redécoupe. Donc j'ai quand même pas mal de photos, j'ai quand même 99 photos. Entre le camping, la plage, et puis la soirée au resto. Et oui, à cette époque-là, on avait des restaurants. On pouvait y aller. J'ai pas l'impression que ça me l'a coupé. Je vais le remettre en place. J'espère que je vais arriver à le remettre en place. Là, du coup, je vais y mettre un coup de truc pour être sûr qu'il reste en place. Donc, je vais recommencer, je vais refaire un aller-retour. On a du mal à couper le rhodoïde. Hein. J'avais froid. Voilà. Bon, je vais prendre mon cutter, je vais essayer de finir la découpe là. La matrice, je sais qu'il y a un sens, mais le rhodoïde. C'est comme quand je tamponne avec la Stazone, bah elle sèche pas sur mon rhodoïde. Même le lendemain, elle est toujours pas sèche. Bon, est-ce que c'est que j'en mette trop?
Bon, j'ai réussi avec mon cutter à refaire tout le contour. Mon cutter japonais. Vous avez déjà un cutter japonais? Donc là, il faudrait que j'arrive à enlever un peu les traces de poussière. Donc là, j'ai découpé mon rhodoïde. Il a l'air. Ouh. Essayer de la mettre comme il faut. Donc ça fait ça. Là vous êtes là. Ça fait ça. Ensuite ils disent de mettre donc la marron ici, de coller la marron ici. Donc là pour l'instant ça donne ça. Alors maintenant je le mets à sécher parce qu'ils me disent maintenant de découper avec les derniers cadres qu'on n'a pas utilisés. Donc on a utilisé le plus petit, maintenant on va utiliser l'intermédiaire. Non, j'ai utilisé l'intermédiaire déjà. On va utiliser le plus petit. Donc là apparemment on s'en fiche, ils mettent ça comme ça. Et puis le plus petit de celui-là. Il faut que ça soit plus petit pour qu'il y ait un rebord marron. Le plus petit comme ça. Du coup, comme il n'y a pas d'importance, je vais les mettre comme ça. Et les plus petits de ça. Je me disais pourquoi il y a des trucs qu'on se sert pas. Si, on s'en sert. C'est qu'il faut suivre le truc à la lettre. Hop. Là, le plus petit comme ça. Et ça, tout ça, on met ça dans la bigochotte. Ça, si je ferme, ça serait mieux. Bon, là, j'attends la semaine prochaine, fin de semaine, le 4 au moins, que mon alloc soit revenu. Mon allocation. Pour pouvoir remettre de l'essence déjà dans la voiture. Parce que là, il y en a encore un peu, mais pas assez pour aller traîner, comme dit mon frère. Tu vas traîner. Il dit pas ça comme ça. Hein. Il dit, ah, ça traîne, qu'il est là au téléphone. Quand il téléphone, puis je suis pas là. Ah, ça traîne. Ah ouais, faut bien s'occuper dans la vie. Hein. On peut rester là, dans le canapé toute la journée. Même si ça m'arrive de faire canapé toute la journée. Il y a des jours où je suis pas du tout motivée. Hein. Là, c'est un jour où je suis motivée. Motivée. Pas le mettre trop près du bord. Faut que je me méfie parce que cette colle-là, elle colle vraiment rapidement. Et puis là, je suis en train de... Là... Ah, ça bougeait! Non, mais, c'est pas ce que je voulais. Vous voulez pas que ça bouge comme ça. Ouais, là, ça ressemble vraiment au modèle. Donc maintenant, ils disent qu'il faut... J'ai pas monté mes tampons, mince. Donc je mets ça de côté, la carte. Moi, je comprends pas comment ils collent l'étiquette.
Bon, je vais laisser pour aujourd'hui, je reprendrai plus tard. Parce que là, il est temps de manger, il est 12h30 passé. Et j'ai faim. Et puis il faut que je fasse du ménage quand même. Je vous reprendrai plus tard. Je vous fais plein de scrap bisous. À bientôt pour la fin de la carte. Bisous.